BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, de quoi je me mêle. Deuxième partie, merci d'être là. Je vous rappelle le petit cadeau bonus qu'on vous rajoute maintenant. C'est pas dans un baril de lessive. Là, je m'adresse aux boomers, hein, parce que les autres ne connaissent pas. Ah oui, j'ai compris la blague, je suis vieux. Ouais, effectivement. Et voilà, Nico, t'as pas connu, toi, les barils de lessive avec les surprises dedans? Alors sincèrement, non, j'essaie de réfléchir à ce que je le connais. Sors de ce studio. Désolé, moi, Et ton j'ai les permis, Kinder tu l'as eu dans un Surprise. paquet de Ça, par lessive. contre, j'ai le permis dans la pochette surprise. Ouais, ça, Dans c'est- une ça, pochette Ah, la pochette surprise, c'est Ouais. pas le baril Mais de lessive. t'as- Enfin bref, voilà. Là, si vous voulez, c'est la confrontation des générations. On n'y peut rien, c'est comme ça. Bref, nouveauté à partir de cette semaine. Un petit module bonus que vous retrouverez exclusivement, uniquement en podcast audio. Voilà, avec toute l'équipe, on rajoutera une petite info, un petit truc sympa, etc., pour vous remercier d'être là et de plus en plus nombreux chaque semaine. Deuxième partie donc de ce De quoi je me mêle. On repart sur l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui fête sa première année d'existence. Mine de rien, il y a un an, on était tous interloqués par ce truc, à qui on écrivait plein de choses et il nous répondait de manière naturelle. C'est rigolo parce qu'au début, on ne savait pas trop. On disait, ouais, c'est un chatbot intelligent, etc. C'est Et marrant. en un an, ce truc est rentré dans la société, est rentré dans notre quotidien. C'est ça. Moi, ce qui me frappe, c'est la vitesse, en fait, à chaque fois, la vitesse d'adoption. Pour m'amuser, j'ai recherché justement les premières chroniques et les premières fois où, à que tu avais- l'antenne, Ouais. on a parlé de ChatGPT. Et donc, tu vois déjà le regard interloqué des présentateurs en face de toi. Donc, toi, tu essayes déjà d'expliquer le truc. ChatGPT quoi? Attends, mais quoi? Alors, Le nom est affreux. hein. bah, le nom est affreux. C'est la preuve que quand le produit est bon, on n'a pas besoin d'avoir un bon nom. Ça, hein. c'est On vrai. dit toujours que le naming est hyper important, mais là, Et complètement. moi, la c'est première passé fois, quand je même. disais ChatGPT, je savais pas, Ouais, alors, en plus, c'est ça. j'ai parce qu'en- galéré à le prononcer. Bah, en pour la français, première en plus, fois. t'hésites parce que GPT, c'est pas très heureux Ouais. non Ouais, plus. c'est pas Donc, terrible, c'est- ouais. enfin, c'était une espèce de tambouille. Quand même, dès le début, on disait ça va être une révolution. Enfin, on sentait quand même le truc parce que hein. franchement, l'effet waouh était tellement fou. Mais c'est vrai, la vitesse d'adoption, c'est-à-dire qu'entre ce moment-là, c'est-à-dire début décembre 2022 plutôt, où tu parles de ChatGPT à des gens et ils disent quoi, c'est quoi ce truc? Ah oui, tu poses des questions et ça te répond. Mais c'est comme Google. Alors non, c'est pas pareil, parce que c'est en langage naturel. Ah ouais, d'accord. Et donc si je lui demande un sujet de dissertation, par exemple, il va me l'écrire. Ouais, il va te l'écrire, puis il peut te l'écrire de 10 façons différentes, comme si tu avais 5 ans, t'expliquer la théorie de la relativité comme si tu étais un enfant de 7 ans. Et voilà, tout le monde hallucinait. Entre ce moment-là et aujourd'hui où tout le monde, évidemment, a entendu parler de ChatGPT et même la grande majorité des gens que tu croises dans la rue l'ont au moins essayé une fois. Mhm. C'est-à-dire que c'est vraiment le produit technologique Ouais. dont l'adoption est la plus rapide de l'histoire. incroyable. Même TikTok n'a pas connu une adoption Ouais, aussi ouais. massive et aussi rapide. Mhm. C'est quand même un truc de fou. Et moi, ce qui me frappe aussi, deuxième chose, après je te laisse parler, Nico, c'est l'idée que on n'a encore rien vu. C'est-à-dire que pour moi, ChatGPT, première année, C'est un le brouillon. chatbot, c'était un C'est un brouillon. brouillon de l'IA générative. C'était l'apéro. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans les L'apéro. choses sérieuses. Non, mais tu vois, Ouais. le fait qu'ils aient annoncé la multimodalité déjà, ça c'est une première chose. Tu vois, le fait que tu puisses interagir à la voix, le fait que Les images. ChatGPT puisse exactement analyser les images, ça pour moi c'est une révolution. On va pouvoir installer ça dans plein d'applications. Je pense qu'on n'a pas encore compris le potentiel, y compris nous, parce que je pense qu'il faudra qu'on voit les applications pour se dire ah ouais, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a aussi là, ce système d'App Store qu'ils sont en train de créer là, chez OpenAI, qui va être extrêmement intéressant. C'est-à-dire le fait de pouvoir coupler la puissance d'éloquence de ChatGPT avec des données non consolidées, des données qui sont dans les entreprises, qui ne sont pas des données publiques, et qui vont pouvoir avoir un effet extraordinaire. C'est-à-dire que moi, qui aime bien la course à pied, je vais pouvoir me faire un plan d'entraînement ultra personnalisé avec des données que tu ne trouves pas forcément chez Google. C'est sûr. Des entreprises vont pouvoir se faire des moteurs ultra personnalisés pour leur secteur d'activité très spécifique. Là, pour le coup, la vraie révolution, je pense qu'elle va arriver maintenant. Et je pense que c'est même notre pensée qui est limitée. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on intègre, et ça va prendre sans doute plusieurs années, tout ce qu'on peut lui demander à cette intelligence artificielle, et on ne va pas avoir forcément le réflexe tout de suite. Moi, des fois, je me dis, waouh, mais c'est bête, j'ai fait un truc, mais j'aurais dû lui poser la question. Ouais, t'as tout On à n'a fait pas raison. encore le réflexe, mais ça va venir. Et on lui Ça pose pas sera Et on lui pose pas toujours les bonnes Et questions on lui pose pour en pas obtenir aussi, la substance. en effet, Explique-moi, là. les bonnes questions. Moi, quand je vois les gens autour de moi, des fois, ils me disent ah ouais, alors j'ai utilisé ChatGPT l'autre jour parce que je lui ai demandé qui était machin. Je dis mais attends, mais ça t'as Google pour Mais ça. En ça, fait, ça oui, sert à bien rien sûr. en fait d'utiliser Non, mais c'est ChatGPT clair, pour ça. c'est clair, C'est pas c'est ça clair. en fait C'est ChatGPT. clair. Il faut comprendre, en fait, il faut arriver à intégrer qu'on peut lui demander des choses complexes, des choses que l'on pourrait poser à un spécialiste qui est devant toi, un humain spécialiste dans n'importe quel domaine. Exactement. Nico.
Oui, je suis d'accord. Et c'est tout le truc, c'est qu'en fait, on nous a appris, éduqués depuis toujours, au fait que les moteurs de recherche, il faut leur poser des questions simples à base de mots-clés, pas de verbes, tout ça. Là, en fait, plus la question est longue, mieux la réponse sera. Et c'est ça qui est génial. C'est Ouais. au lieu de poser, Tu as tout à fait raison. C'est la l'inverse. question de qui est président des États-Unis, on va taper président des États-Unis dans Google. Et là, on va dire, est-ce que tu peux me raconter la jeunesse du président des États-Unis, sa naissance, son éducation, son Ouais, machin. J'aimerais un maximum de détails, j'aimerais que tu le dises dans un ton familier. j'aimerais Oui, ses machin. réussites, Est-ce que ses tu peux me échecs, faire, etc. une bullet point de 5 catégories par machin, et ça fait une réponse hyper complète qui est pile ce qu'on voulait. C'est là où ça change tout, et c'est là où il y a, parmi tous les gens qui l'ont utilisé, je pense qu'il y a encore énormément d'éducation et de découverte, parce que je pense que même nous, on ne connaît pas toutes les capacités, il y a des choses qu'on n'a pas imaginées, qu'on pourrait faire avec ChatGPT, qui pourraient améliorer notre quotidien. Donc la révolution, elle est folle. Ce que je trouve fou, toi, c'est en décembre que tu en as parlé pour la première fois? Ouais, début décembre, 6 décembre. Parce que moi, j'ai pas souvenir d'avoir découvert ChatGPT en 2022. Peut-être que je me trompe, Bah, mais j'ai l'impression que j'ai découvert son existence début 2023, un peu avant que ça explose totalement et que on se retrouve avec Microsoft qui investit dedans, qui le met dans Bing, Google qui dit ouais, on va répondre vite parce que ils sont pris de panique, et il y a vraiment eu une explosion autour de janvier-février, et à ce moment-là, on a pas mal comparé au début ChatGPT au métavers en disant que c'est le remplaçant en termes de tendance. Ça n'a tellement rien à voir. Le métavers, c'est un buzzword qui a excité tout le monde avec des images, avec des promesses. ChatGPT, c'est potentiellement une révolution digne d'Internet en termes de société. Et c'est fou ce qu'OpenAI a réussi à créer. C'est encore plus fou quand on se dit que je suis même pas sûr qu'ils ont fait exprès. Je pense que quand ChatGPT est montré pour la première fois, il faut décorréler le modèle de langage, donc GPT qui est aujourd'hui GPT-4, et ChatGPT qui est le service qui utilise le modèle de langage pour montrer la technologie. Quand il le lance au début, c'est juste une démo. Et je suis même pas sûr que OpenAI, quand ils présentent ChatGPT, se disent ce produit-là, on va le faire une application, on va le mettre partout, ça va devenir l'assistant vocal le plus connu de la planète et ça va tout tuer sur son passage. Je pense qu'ils ont fait la démo, on va avoir des investisseurs, on va vendre la technologie, et voilà, nous, on est juste un fournisseur de techno. En fait, ils se rendent compte qu'ils sont tellement en avance que ils ont tout intérêt à être eux-mêmes en fait le nouveau Google et le nouveau Microsoft. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est génial. C'est une boîte qui s'est créée toute seule. Elle n'a même pas fait exprès, parce qu'à la base, c'était une organisation à but non lucratif. Et ils ont potentiellement, avec eux, la plus grande révolution tech de ces dernières années, avec toute une industrie qui est sur le point de changer. Je trouve ça fascinant. Nous, on en avait parlé la première fois le 5 décembre 2022. Moi, je ne sais pas, je suis vraiment passé à côté au début. Hein. Et Ouais, moi, 6 décembre. Voilà, le 6 Ah ouais, décembre, ouais, c'était ouais. vraiment Bah, le c'était vraiment en voyant sur les réseaux sociaux, je commençais à avoir des captures d'écran et j'étais mais attends, mais c'est quoi ce truc, ça peut vraiment faire ça? Et j'avais franchement, moi c'était vraiment l'effet waouh. Quand on parle d'effet waouh, j'avais ce sentiment de ne pas avoir vu un truc qui m'avait autant impressionné d'un point de vue technologique depuis des années et des années. Vraiment. Oui. Enfin, On s'était rendu compte tout de suite de la rupture que ça amenait, en fait. parce que c'est évident, en fait, quand tu vois le truc évidemment. fonctionner, tu te dis ah ouais, d'accord, c'est juste fou. Ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on se souvient tous de la première fois qu'on l'a utilisé. Oui, Moi, je me parce que rappelle c'est... la première fois où j'ai posé les questions. Tu lui as posé quoi ta première Alors, je me question? rappelle plus Vas-y. de la question, mais je me rappelle que je m'étais dit ah ouais, et j'avais tenté de le piéger avec des réponses, et j'avais un petit sourire en mode ah ouais, c'est pas du tout ce que j'imaginais. J'avais vu des captures d'écran comme toi un peu partout, mais je me disais voilà, les gens, c'est pas compliqué avec les bonnes questions d'avoir les bonnes réponses, et j'imagine que Siri était tout aussi impressionnant en 2011 quand ça arrivait avec les bonnes questions. Et là, je comprenais qu'il y avait vraiment pas de limite, et que il répondait à tout, il le faisait super rapidement, et que le gain de temps était phénoménal. Et la progression aussi du truc, là, depuis un an. L'arrivée de GPT-4 qui a pas mal changé les connecté au choses. web, Le multimodal. moins d'hallucinations. Alors, il y a toujours des erreurs. Mais... La voix, c'est exceptionnel. Mais alors, moi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'impression que pour l'an 2 de ChatGPT, c'est la voix qui va être une vraie révolution. C'est-à-dire que cette interface vocale va encore nous rapprocher de cette fonctionnalité, parce que demain ça sera dans les voitures. Alors aujourd'hui on peut le faire, on peut bidouiller. J'ai vu qu'il y avait un gars qui s'était amusé à faire un raccourci sur iPhone. Et tu peux au lieu de lancer Siri, lancer ChatGPT, tu vois. Mais c'est de la bidouille. Voilà, il y a que les geeks qui vont le faire. Mais demain, ça va arriver dans les voitures, ça va arriver dans vos écouteurs, ça arrivera évidemment dans le smartphone, et ça va nous changer la vie. Et avec la voix que tu veux, puisque tu peux cloner n'importe quelle voix potentiellement. Donc tu pourras mais t'es en train de faire la cuisine, t'as une idée, je sais pas, mais qui n'a rien à voir avec le truc. Tu en parleras à ton enceinte connectée. Tout sera retranscrit, parce que c'est ça qui est génial. T'as une idée, tu dis bah tiens, je sais pas, nous on est journalistes, on est en train de faire autre chose. Et souvent, moi, je sais pas si ça t'arrive, mais j'ai
j'ai plein d'idées quand je suis pas dans mon travail, en fait. Mais là, avec ChatGPT, tu dis, bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Est-ce que c'est pertinent et tout? Et tu te retrouves avec la retranscription écrite de tout ce que tu viens de dire. C'est clair. Et ça va être incroyable. Et Ça va être un vrai assistant Ah, mais qui aura l'info. c'est Jarvis d'Iron Man qui Ah. arrive, ou alors on est dans Her aussi, le film de Spike Jonze, avec la voix qui te parle Il y a aussi et qui te celui-là. séduit d'une certaine manière Bien aussi. sûr, T'as parce ce que- truc quasiment de dépendance émotionnelle qui va arriver à un moment, je pense, parce je que suis sûr. c'est un Dans outil certains très cas, oui. empathique. Il y a de l'empathie. Mais oui, ça va être un ami, un Et confident. toute l'évolution va aller vers un modèle qui se souvient vraiment de la personne à qui il Voilà. parle, qui n'a pas besoin. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, un bon usage, il faut que les gens arrivent à l'assimiler, c'est qu'il faut avoir plusieurs conversations sur lesquelles on revient de temps en temps. Par exemple, j'ai fait 2 voyages avec ChatGPT et les conversations, pendant 3 mois, je les alimentais. Dès que je réservais un truc, je lui disais, j'ai réservé ça pour qu'il ait les informations. Pendant le voyage, je demandais, voilà, je suis à tel endroit, est-ce que tu as une idée de balade que je peux faire en 1 demi-heure? Et il me faisait le tracé. Mais du coup, il me connaissait, il connaissait mes goûts, et Oui, donc c'était il hyper commence, ouais, personnalisé. bien sûr. Et l'idée, c'est Google m'a confirmé qu'eux aussi allaient vers ça, c'est d'aller vers des IA personnalisées pour chaque utilisateur, qui connaissent leur goût, qui connaissent comment on veut leur parler, etc. Et donc ça va complètement aller sur ce ton empathique dont tu es en train de parler. Et c'est vraiment passionnant, hein. Je pense que 2024 sera l'année où le Alexa, Google Assistant et Siri, tels Ouais. qu'on les connaît, vont mourir. Les noms vont peut-être être conservés, mais on va complètement changer de modèle, et c'est pas les mêmes technos, hein. Faut pas croire que c'est juste une évolution, c'est pas la même chose. Non, ça n'a Non, rien c'est à un voir. algorithme avec des questions préétablies qui répond à des réponses déjà écrites. C'est tout autre L'autre, chose. il invente mot par mot, ce qu'on Ouais. appelle un token. C'est Il d'ailleurs- devine à chaque fois et c'est toute sa capacité C'est une de révolution en prédiction. termes de consommation de données, de data, de puissance informatique, d'électricité. Ouais. Enfin, je veux clair. dire, c'est. Ah bah c'est pour ces systémique là géants, pour le coup, c'est un truc. tu- Mais alors avec aussi, moi j'espère, ouais, c'est important, on est tous très optimistes, et moi le premier, hein, mais il y a aussi un certain nombre de limites. Tu parlais des hallucinations par exemple, j'espère que ces erreurs qu'on pourrait qualifier d'erreurs de jeunesse seront corrigées. Il y a encore beaucoup de bêtises. Ouais, il y a Alors, beaucoup de bêtises. sur ChatGPT, sur Bard, moi je dis souvent Bard, je suis estomaqué souvent par vraiment la Bard dit quantité. beaucoup de bêtises. Ah mais c'est Ouais. énorme, c'est fou parce que nous, moi je m'en sers assez souvent maintenant Oui, oui. pour préparer des chroniques, fait, ouais. pour trouver des informations, etc. Donc le On a réflexe quand même une journalistique. culture qui Oui. fait que tu vois tout de suite des erreurs qui sont Bah, en dites. fait, c'est-à-dire tu les soupçonnes, mais Ouais. c'est pas forcément évident. Moi, Ouais. l'autre jour, je faisais un sujet sur je sais plus quoi, enfin peu importe. Je lui pose une question, il me cite une étude avec un aplomb incroyable, comme d'habitude. Oui, c'est une étude de 2018 de l'association des professionnels de nanana, machin. Donc tu peux pas remettre ça en Non, cause. mais Tu te non. dis, va pas inventer Ouais. un truc comme ça. Par scrupule En fait, journalistique, je me dis, bon, je vais quand même vérifier sur Google si cette étude existe bien. Tu parles, l'association qui me citait n'existait pas, l'étude n'existait pas, le incroyable. chiffre ne sortait de nulle part. T'es, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est le problème de ce modèle avec prédiction de token mot par mot, c'est qu'en fait, l'exemple le plus parlant, c'est le clavier de votre iPhone ou de votre smartphone Android avec les 3 mots en haut. Quand vous tapez, tu tapes je suis, il va me suggérer Nicolas et je suis à. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et sauf que c'est une IA beaucoup plus poussée, beaucoup plus puissante qui, grâce à une base de connaissances, de données qu'elle va récupérer quand on lui pose une question, va piocher ces éléments de réponse Ouais. à partir de ce texte-là. Mais du coup, si elle n'a pas l'info, Oui, qu'elle voilà, est en c'est mode ça. autogénération, Ouais, soit elle a l'intelligence de dire je sais pas, soit elle est en mode je donne une réponse, et donc dans ce cas-là, elle se perd complètement et elle Ouais. s'arrêtera jamais. Et le pire, Elle c'est est qu'elle. convaincue de ce C'est ce qu'elle qu'on dit. appelle Et l'alignement, en fait. J'ai Absolument. appris ça de la part d'un ingénieur. C'est corriger toutes ces fautes, c'est aligner, en fait, l'IA. C'est ça. Mais du coup, quand toi tu pousses le raisonnement et que tu lui mets le nez dans son elle va admettre Ouais, c'est clair. t'avoir menti ou Ouais. s'être trompé. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait, bah alors, mais attends, j'ai cherché cette étude, je la trouve pas. Est-ce que tu peux me trouver la source de l'étude? Donc il te réinvente un bobard. Tu dis non, ça n'existe pas. L'association que tu me cites n'existe pas. Mhm. D'où sort ce chiffre? Donc tu m'as menti. Oui, j'ai fait une erreur. Et donc il y a un moment, Ouais. tu sens l'IA toute penaud. Tu sais, Oui. Oui, je me suis Ouais. trompé. Pardon, Oui. je suis pas encore parfait. Cette Je étude suis. de 2018 de l'association de je sais pas quoi n'existait pas. Non, mais c'est fou quoi. Et C'est beau. c'est pour ça que les boîtes comme OpenAI, Meta, militent. Vous avez dû voir les rumeurs sur le soi-disant super modèle de OpenAI Ouais. qui aurait conduit au Ouais. licenciement de Sam Altman. Il s'appelle Q-Star. Et on raconte beaucoup de choses, comme quoi il serait plus intelligent que les êtres humains, il aurait des capacités de réflexion, de pensée. Et il y a Yann Lequin qui gère l'intelligence artificielle chez Meta, qui a expliqué ce qu'il pensait être Q-Star. Et c'est intéressant parce qu'il dit, en fait, aujourd'hui, on est sur ce modèle de token qui prédit mot par mot,
qui du coup donne l'impression que ChatGPT est intelligent, alors qu'en fait ChatGPT n'est pas intelligent. C'est-à-dire que si vous lui demandez de résoudre un problème, d'éliminer le cancer du pancréas, il est incapable de le faire parce qu'en fait il va se baser sur des appuis existants, il va dire des mots qui n'ont aucun sens. Par contre, si on lui demande de générer une lettre, il est capable de le faire parce qu'il a la base de données pour ça. Et l'idée de passer d'un modèle token à un modèle prédictif est qu'au lieu de prédire mot par mot en avance, il prédirait plein d'idées en avance. Donc en fait, il écrirait ses phrases en sachant déjà vers quoi il va se diriger. Donc si on a un contenu long du genre un essai mathématique, un essai scientifique, il saura la conclusion avant d'avoir développé l'argumentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ça en fait sur lequel travaille OpenAI, c'est ça sur lequel travaille Meta, c'est ça sur lequel travaille Google. On n'est pas sûr que ce soit possible, hein. Ça l'est sans doute, mais il paraît que c'est très dur à maîtriser. Et c'est l'évolution future. C'est ça qui est encore plus fou. C'est qu'en fait, on a l'impression que ChatGPT est super intelligent, alors qu'en fait, c'est juste un embobineur qui est capable de maîtriser la langue française, anglaise, pour nous faire croire qu'il est intelligent. Et finalement, comparé à l'intelligence humaine sur certains aspects, il a l'air plus intelligent que nous. Mais le jour où il peut prédire, où il peut penser à plusieurs choses, où il peut avoir plusieurs éléments en tête, je dis pas qu'il va être plus intelligent que les êtres humains, mais il va être encore plus impressionnant et il peut éliminer les hallucinations. C'est ce qu'on appelle l'intelligence générale. Voilà, qui est un peu le Graal de toutes ces boîtes-là, d'arriver à une intelligence qui soit équivalente ou supérieure à celle de l'humain. Et qui a conduit à ce clash en interne, visiblement, chez OpenAI, puisque entre les tenants de on va à fond vers l'intelligence artificielle générale, dont Sam Altman, et puis ceux qui sont un petit peu plus en retrait, ont une position plus conservatrice, on va dire, de ce point de vue-là, en disant non, mais attendez, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants, il faut qu'on se calme sur ce point-là. Ça a créé effectivement une sorte de schisme en interne. Oui. Sans compter qu'il y avait Microsoft derrière, il y avait, je pense aussi, deux chapelles. La chapelle de l'open source, on travaille non pas pour de l'argent, mais pour faire avancer en quelque sorte la société, etc. Ouais. Et puis d'un autre côté, Sam Altman, qui est un VRP incroyable. Qui dit qu'il faut faire rentrer de l'argent. Il faut faire rentrer de l'argent parce qu'il y a Microsoft qui a mis 13 milliards derrière. Donc c'est vrai que... voilà, je pense que c'est ça aussi. Il y a aussi un vrai débat qui existe dans la communauté scientifique sur est-ce que ce terme d'intelligence artificielle générale est possible. En fait, il n'y a pas de définition. Certains vont dire que c'est une IA avec des sentiments, certains vont dire que c'est juste une IA qui est capable de penser à plusieurs choses et d'aller très loin sur ces sujets. Donc, en fait, est-ce qu'elle est vraiment menaçante? Est-ce qu'il n'y a pas tout un fantasme, y compris chez les chercheurs en IA là-dessus? C'est possible, et c'est l'argument de Sam Altman. Pour lui, une intelligence artificielle générale ne va pas avoir des sentiments ou ne va pas être omnisciente. Elle va juste être capable de faire des choses que ChatGPT ne sait pas faire. Passionnant tout ça, hein. C'est vrai, est-ce que la conscience, parce que c'est vrai que l'humain a une conscience, est-ce que cette conscience un jour arrivera dans cette intelligence artificielle? Enfin voilà, on peut partir très très loin sur ce sujet. Tiens, en une minute, est-ce que tu peux nous expliquer ce que met Orange au point avec l'IA? Oui, en effet, et ça va complètement avec ce sujet. En fait, ce qu'est en train de travailler, ce qu'est en train de faire Orange, ils vont le lancer dès le début d'année prochaine pour leurs conseillers. C'est ils utilisent en fait GPT, donc le modèle de langage de ChatGPT, et ils l'ont alimenté, c'est ce que tu disais, avec toute leur base de données techniques, les conditions générales, les infos sur les faits, les infos techniques. Et l'idée, en fait, c'est qu'un conseiller au téléphone, aujourd'hui, quand tu l'appelles, et que tu lui dis oui, j'ai un problème, j'arrive pas à installer ma carte SIM, et ben lui en fait il va taper installer SIM dans un moteur de recherche, il va trouver les bases de données dans le document interne, il va devoir les lire, et c'est pour ça qu'il dit je vous mets en attente, je reviens vers vous. Et en fait l'idée c'est que grâce à GPT va fouiller les documents à la place pendant que la personne est au téléphone et va proposer un tutoriel à lire au conseiller. Et ça du coup c'est la première évolution, ça va être déployé très rapidement, y compris dans les magasins. Et la prochaine étape, elle est la plus intéressante et c'est dès l'année prochaine, c'est aujourd'hui vous avez un chatbot sur orange.fr, sur soch.fr, qui, quand vous lui demandez, on prend le même exemple, installer SIM, il va absolument pas comprendre. Il va dire j'ai trouvé ce lien sur le forum, cliquez ici, parlez à un conseiller, il n'y a pas de conseiller dispo. Là, en fait, il va répondre en faisant un tuto, en expliquant avec des phrases, en tutoyant la personne. Et Orange fait je trouve le parti pris intéressant. C'est un peu l'inverse de Free avec Xavier Niel qui dit on veut un modèle français, on ne veut pas dépendre des Américains. Orange dit que la priorité n'est pas forcément le modèle souverain. La priorité, c'est d'avoir des choses efficaces et d'adapter ça à la culture française. Donc, ils ont pris le parti de dire on utilise la techno de ChatGPT et je trouve ça très cool. Tiens, puisqu'on parle de ChatGPT, et si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez qu'on a fait une émission d'1h30 sur Tech & Co sur ce sujet pour fêter la première année d'existence de ChatGPT. C'est en replay, vous pouvez la retrouver en audio, en vidéo, où vous voulez, à la fois sur le site de BFM Business, mais aussi sur l'appli RMC, BFM Play, etc. C'était l'émission de jeudi soir, 1h30, pour revenir un petit peu sur le bilan de cette année de ChatGPT, passionnant si vous êtes intéressé par ce sujet. Messieurs, merci.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup pour l'invitation, toujours un plaisir. Voilà, On se retrouve pour ce petit bonus de... Exactement. Nicolas Lelouch chez Numérama et puis Anthony Morel, BFM Business. Et puis comme je vous le disais, ça s'arrête sur BFM Business, sur YouTube, mais ça continue en podcast audio puisqu'à partir de cette semaine, c'est une exclusivité. On rajoute un petit bonus de quoi je me mail que pour vous qui nous écoutez en audio. Ça nous fait plaisir parce que en fait, ça a été le premier vecteur de quoi je me mêle, l'audio. Et donc, on a envie de le pousser encore. À tout de suite donc pour ce module bonus. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.